Mes amis, bienvenue sur cette chaîne. Et vous voyez, je ne suis pas vraiment seule aujourd'hui. Le temps ne permet pas de faire une vidéo dehors, mais je voulais vous présenter Florence qui est passionnée par les runes et qui va se présenter. Et je trouve normal de pouvoir vous faire connaître en fait quelques personnes autour de moi qui ont des compétences et qui ont cette joie du cœur à faire les choses pour que les personnes puissent avancer et prennent conscience. Elle va se présenter toute seule et je vous dis à très bientôt. Bonjour, je m'appelle Florence et comme vous le dit Louisa, je suis passionnée par les runes depuis plus de 15 ans maintenant. Et c'est vraiment pour moi une joie de pouvoir transmettre cette connaissance et cette passion pour pouvoir vous aider à vous guider et à vous éclairer. Car pour moi, les runes sont une puissante lumière, une puissante guidance pour aller sur la voie de la sagesse. Voilà, alors je propose plusieurs choses. Je propose des conférences sur les runes, comme j'ai pu faire hier soir chez Louisa, pour un peu connaître d'où elles viennent, qui elles sont. Je propose aussi des consultations soit en présentiel, où on vient tirer les runes et où on a un éclairage, une guidance pour avancer sur son chemin, ou alors par Skype, si on habite loin et qu'on ne peut pas se déplacer, voilà, on trouve toujours un moyen. Sinon, je propose aussi des stages du yoga runique, hein, car les runes ont été chantées et dansées par les peuples scandinaves jusque dans les années 1800. Le fait de prendre la pose de la rune, eh bien, c'est se connecter à cette force archétypale qui fait circuler l'énergie en nous. Et puis on chante aussi la rune pour augmenter la puissance vibratoire de ces runes. Donc c'est un stage où on apprend l'initiation des runes et comment circule l'énergie et où on va sur la voie de l'éveil et de la respiration par les runes. Je propose aussi des ateliers de totem runique où là je vous guide pour graver des runes sur des pierres fines pour avoir un totem soit pour votre maison, pour la protéger ou pour améliorer votre travail, votre santé. En fait, voilà, je vous guide dans la gravure de ces runes qui sont encore plus puissantes quand elles sont mélangées et liées entre elles dans une intention bien précise. Et puis après, on agence ces totems runiques sur des pierres de rivière et on fait de jolis dessins tout autour. Donc j'allie mes deux passions. La première, c'est l'art, parce que j'ai commencé par une maîtrise art plastique. Et la deuxième, la voie des runes, qui est pour moi ma lumière qui a transformé ma vie. Voilà, j'espère que tout ça vous plaira. Et je vous laisse regarder la suite. Une belle journée. Alors les Vikings disaient que c'était un alphabet magique qui éclairait notre chemin pour aller vers notre sagesse. Donc, comment sont apparues les runes? En fait, en 200 ans avant Jésus-Christ, c'est le peuple germain bien centré. Et vous posez la question aux runes, de quelle rune j'ai besoin en ce moment pour avancer sur mon chemin de lumière? De quelle rune ai-je besoin en ce moment pour avancer sur mon chemin de lumière? Voilà. Tiens, gaucher. Droitier. Donc, de la main droite, vous faites l'anneau. Voilà. Quelle est votre force? On va mettre la rune Gébo. Allez-y, est-ce que vous avez besoin d'énergie Gébo? Moi, c'est du nacre. Ça tient. Voilà. Et si on enlève? Sentez la différence? C'est bien. Ouais. Et Gébo? Gébo, c'est la croix. Hein. Oui. On le crucifie tout le temps. Hein. La croix de Saint-André. La croix de Saint-André. Et voilà, en fait, on vous donne. Enfin, Gébo est là pour vous donner la force de rester dans le cœur, même quand vous êtes attaqué par les choses néfastes. Et elle vous donne aussi la force d'aller plus dans l'amour de vous-même. Parce que pour la donner aux autres, il faut aussi savoir prendre et prendre soin et aimer son cœur, de vous mettre en mouvement. Vous êtes trop figé par la peur. Et du coup, vous dites, oh peut-être je fais ça, mais c'est pas bien, c'est pas comme il faudrait. Et du coup, vous vous figez. C'est-à-dire que si vous cristallisez sur
sur le fait de ne pas peut-être faire comme il faudrait faire pour vous, voyez. Et du coup, ça interrompt tout le mouvement qui m'est venu, c'est que vous n'arrivez pas à fermer la page. Vous êtes dans un cycle, j'avance, je recule. Là, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, qu'il est temps de fermer la page, c'est fini. Pour vous ouvrir à une nouvelle version de vous, mais qui sera beaucoup plus lumineuse. Voilà, prenez vos choix, allez-y, faites confiance, parce que c'est dans cette transformation que vous deviendrez papillon. Là, vous êtes encore trop chrysalidé sur l'ancien et peur d'aller dans le croisement d'un chemin. Et Dagaz va vous aider, vous guider vers votre lumière. Et en fait, Raido, on vous demande de remettre en route le moteur. Vous partez à droite, à gauche, vous oubliez votre objectif. Vous avez l'impression que vous n'avez pas d'objectif, mais en fait, il est là. Vous avez beaucoup de mal dans votre étincelle première. C'est-à-dire que vous avez du mal à nourrir votre propre être, soi. Et vous donnez beaucoup de feu et d'amour aux autres, mais très peu de feu à vous, quoi. Voyez, donc vous êtes comme, pas éteinte, parce que ça veut dire que vous seriez morte, mais c'est comme si votre foyer, il est là, puis l'étincelle, elle était à côté. Et puis vous osez pas le regarder, vous excusez presque d'être là, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit, oh, tu la prends, tu la remets là et tu mets du feu, parce que maintenant, il est temps d'aller en mouvement dans votre vie. Je vous demande d'être incarné. Si vous voulez avancer sur votre chemin, il faut avoir les deux pieds incarnés dans la terre et puis reprendre la force, la vitalité dans ce que vous faites.